Bonsoir à tous et à toutes. Merci mes frères juifs, mes sœurs juives, d'être là présents ce soir. Là j'arrête simplement, excusez-moi, parce qu'on est en train de regarder. C'est pas pour nous. Apparemment ça nous est pas adressé, ce qui est quand même étrange. Alors moi je voudrais m'adresser à nos frères non juifs, à nos sœurs non juives. On est nombreux. 99% de la population. À peu près, mais il est gentil, je crois que ça s'appelle. Ouais. Mais par contre, on ne peut pas faire ce qu'il fait. On peut pas se mettre sur une place et dire mes frères non juifs, mes frères non. Sinon, tu vas Valls, il veut pas de ça. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Regardons. Mon discours va être sans langue de bois. Je ne vais pas vous vendre du rêve. C'est la réalité aujourd'hui en France. Vendre du rêve. Il a des morts. On sent la formation commerciale un peu. Hein, c'est vrai. On va voir s'il est bon Il va vendeur. peut-être nous vendre des tapis ou autre chose, ou peut-être un placement, on sait pas encore, on va voir. Il a des morts. Parce que la vermine antisémite a agi. Cette vermine antisémite, comme le pseudo-humoriste Dieudonné, qui est un penseur, et Youssouf Fofana, qui est un tueur. Bon là, on a entendu à un moment donné est un penseur et on entend dans la foule quelqu'un dire sale noire et ça bon ça c'est pour la petite blague. On est dans la rue en France, il y a Véronique Jeunesse je crois. Ouais, elle est en première ligne, ouais. Et elle ça choque personne. Il y a des élus socialistes aussi. Il y a forcément la police. Et le mec il gueule sale noire. Il y a aucun problème. T'as vu il y a pas de. Sale juif ça serait pas passé. Hein. On essaiera. Enfin il faudra que quelqu'un essaye pour voir. Depuis 45 personne n'a essayé. Hein. Nous avons des raclures comme Alain Soral, grand ami de Dieudonné. S'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Qui font des discours plus qu'antisémites. Le même discours qu'on retrouvait en 40-45 en France et en Allemagne. Alors, tu as le discours plus qu'antisémite. 40-45. Et c'est étrange parce que moi j'avais compris que le discours avait commencé en 33. En 40-45, bon, le discours c'était la survie, les gens étaient en guerre. Alors que c'est quoi? Il parle de quoi exactement selon toi? Je sais pas, c'est ambigu, mais il est pas très clair. Hein. C'est un peu confus là. Non, on n'est pas là, c'est pas la triplette Einstein, Marx, Freud. C'est un niveau au-dessous intellectuellement. Le juif est responsable de tout, le juif est riche. Le juif tue des enfants en Israël occupé. Israël occupé, faute. Palestine occupée. Oui, Palestine occupée. Israël occupé, c'est pas encore, c'est demain. C'est pas encore, mais tu vois, il y pense. Tous les jeunes de cité s'apparentent à ce pseudo-humoriste. Alors là, je suis obligé d'arrêter. Pseudo-humoriste, il me semble quand même que je suis quand même reconnu dans ce que je fais. Même Fifoul dit que je suis un excellent humoriste. Tu n'as pas le génie d'Hitler, rappelle-toi, Team Seat. C'est vrai. Dépasser les limites, c'est toujours un vrai danger dans votre discipline. Je trouve d'ailleurs, il y en a un qui a franchi la limite depuis longtemps, c'est Dieudonné, vous en savez quelque chose, puisqu'il y avait eu cette petite réponse, Patrick Simsit. En 2011, vous l'aviez comparé à Hitler au cours d'une interview, il a réglé ses comptes avec vous l'avez vu ça? La semaine dernière, dans un spectacle, en fait, Hitler était un génie. Devant 2000 personnes. Hitler était un génie. D'ailleurs, on n'en a jamais parlé. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire le génie d'Hitler? Il faut lui demander. C'est quand même dingue de dire ça, le mec, c'est incompréhensible. Ce pseudo-humoriste remonte tous ces jeunes contre les juifs de France. Donc j'aurais le pouvoir de parler à tous les jeunes, c'est ce qu'il est en train de dire. Je sais pas, on va écouter un peu plus. Ouais. C'est un peu psychiatrique. La responsable de tous les complots en France, de tous les assassinats, de toute la magouille financière, avocats, médecins, ça fait des années que ces gens-là paradent en France. C'est quand même bizarre qu'ils disent, parce que en France, les plus gros escrocs, bon, il se trouve que beaucoup sont juifs. Alors c'est étrange.
étrange qu'il nous parle de ça. Parce ouais, ça le travaille. A priori, ça le travaille, et quelque part, je sais pas, alors ou alors peut-être le fait d'avoir été circoncis à 8 jours, je sais pas. En tout cas, il a des problèmes. Sans que personne ne les touche. Faux. Moi, touché une fois, voilà. 2 fois, 3 fois. Et une quatrième tentative. Moi, j'ai été trois agressions, et je dois dire qu'on est là pour ça, d'ailleurs. Ouais, parce que eux, par contre, personne ne les touche. Hein. Ça. C'est plutôt eux qui touchent. C'est ça, ils nous touchent. Nous, les gentils. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux la lire, le résumé de ton avocat. Envoyé au oui, parce que le procès verbal, c'est un peu fastidieux. Tu veux les lunettes? Ouais, je veux bien. Bon, c'est mieux si c'est toi qui le lis, là, parce que c'est moins... Alors, monsieur le procureur, donc là c'est ton avocat qui écrit. Je suis le conseil de monsieur Alain Soral. Mon client a été victime le 5 avril 2013 de violences commises en bande organisée. L'agression a été menée par un commando d'une dizaine de personnes environ, parfaitement organisées et déterminées à attenter à l'intégrité physique de monsieur Soral. Mon client n'a dû son salut qu'à son propre sang-froid et à l'intervention du personnel du restaurant dans lequel il dînait. Les agresseurs ont été mis en fuite puis poursuivis par le serveur du restaurant prénommé Carlos. Alors là, ça n'a aucun rapport. Non, mais symboliquement, c'est sympa. S'ils avaient Carlos au cul, ils ont dû courir assez vite. Et son beau-frère jusqu'à la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Ils ont été filmés visage découvert par le système de vidéosurveillance de la RATP. Cette agression a été expressément revendiquée par M. Grégory Shelley, membre de la Ligue de défense juive, au moyen d'un message téléphonique laissé à mon client dans un enregistrement donc, qui est tenu à la disposition de la justice. Ces faits s'inscrivent dans la continuité d'agressions précédentes en 2004-2006 revendiquées par la Ligue de défense juive et le Bétard. Troisième agression. Groupuscule d'extrême droite sioniste. Les mobiles évidents sont politiques et directement liés à l'activité intellectuelle de M. Soral et à ses prises de position dans le débat public. L'agression du 5 avril 2013 est également la concrétisation d'un appel à la liquidation physique de mon client proféré par le chef de la Ligue de défense juive dans une allocution publique filmée, qu'on vient de voir, et mise en ligne sur Internet à l'occasion de la commémoration de la mort d'Ilan Halimi. À ma connaissance, les précédentes agressions n'ont pas fait l'objet de poursuites, alors que les agresseurs sont vraisemblablement parfaitement connus des services de police et notamment de la DCRI. Que faites-vous, Manuel Valls? Vous avez le dossier sur votre bureau, et qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en vacances? Faudrait interpeller. Bah oui, parce que là, il s'agirait d'arrêter de se gratter le cul. Alors peut-être qu'il a des problèmes à ce niveau-là aussi, bon. Merde, quand même! Cette inaction du ministère public n'est pas acceptable. Il est intolérable qu'un écrivain soit menacé en France pour ses idées. Cette inaction des autorités judiciaires a conforté les agresseurs successifs dans un sentiment d'impunité, facilitant le passage à l'acte et à sa réitération. Je nourris les craintes les plus vives pour la vie de mon client. Je sollicite par conséquent que vous envisagiez une enquête aux fins d'identification et d'arrestation des agresseurs et que vous accordiez une protection policière à M. Soral dans l'intervalle. Je vous remercie de m'en informer. Bon, ça veut dire qu'on a fait le boulot, porter plainte au commissariat, constitution de partie civile, etc. Ça fait la 3e fois qu'un commando masqué m'agresse pour me passer à tabac. C'est déjà arrivé en 2004, c'est arrivé en 2006, et voilà. C'est des débris de verre ou c'est directement eux qui ont tapé? Directement avec un bâton. Avec un bâton? Ils avaient des espèces de petits bâtons là, ils étaient armés, c'est pas sympa. Ah, même sur les femmes, ils tapaient, s'acharnaient dessus. C'est revendiqué, annoncé, revendiqué, signé. Oui, bonsoir Alain Soral, j'espère que tu vas bien. C'est Grégory Shelley, tu as fait un article diffamatoire sur moi hier soir. Sache que j'ai parlé à des gens qui avaient très envie d'avoir ton adresse et ils vont venir te passer un grand bonjour de ma part. Fais écouter ça à la police. La police, allez bye les mecs. Alors bon là c'est le petit Grégory Shelley, membre de la LDJ, qui vit actuellement, je crois, planqué à Bucarest en Roumanie parce qu'il a déjà été condamné pour des voies de fait en réunion dans le cadre de la LDJ. Il revendique l'agression. Il se moque des policiers parce qu'il sait, il sait que bien que les policiers de base fassent leur travail, c'est toujours bloqué quand ça remonte dans la hiérarchie et que ces gens-là ont l'impunité totale. Il le sait, donc il s'amuse en plus à insulter les flics. Il faut savoir qu'en ce moment même, ces derniers jours, il se faisait passer pour un policier avec ses amis pour appeler dans l'immeuble où habite ma femme au Pays Basque
pour avoir des informations. Ils ont menacé sur leur réseau internet de violer ma femme et de la tondre, ou je sais pas trop quoi. On a déposé plainte là-bas, etc., etc. Donc il y a tout un climat global. Hein. Donc on a l'appel au meurtre de la LDJ, le passage à l'acte et la signature. Voilà. Donc maintenant, Manuel Valls, il faudrait faire le boulot. Hein. Merde, quand même. Manuel Valls, à la limite, s'il avait une position très neutre, comme ça... Ouais, mais quand il déclare qu'il se promène avec la kippa... Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Shana Tova. Qu'il est attaché à Israël quand même. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Il est toujours en train de chialer sur les actes antisémites et tout ça. Bon, qui n'existe pas. Parce que là, on pourrait en parler. Tous les actes antisémites, c'est toujours des faux actes antisémites. C'est des rabbins qui se poignardent eux-mêmes. Le rabbin préparait l'office du Shabbat seul à la synagogue quand il a été agressé hier à 16h30. Il a reçu un coup de couteau à l'abdomen sur le pas de la porte. L'enquête a débuté ce matin, mais l'agresseur était casqué et il n'y a aucun témoin. On s'éloigne progressivement de la première lecture des faits. Tentative d'assassinat et menace de mort réitérées. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, la version de l'automutilation n'est plus une rumeur, mais une hypothèse prise au sérieux. Le rabbin sera prochainement réentendu par le juge pour une probable clôture du dossier, sans qu'il n'y ait de mise en examen, de suite judiciaire, une volonté d'en rester là, de calmer le jeu. Des mecs qui foutent le feu dans leurs propres locaux, des écoles qui foutent le feu pour toucher l'assurance parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, des juifs qui agressent des jeunes français puis on prétend que c'est l'inverse. Alex Moïse, le mec qui s'envoyait des lettres antisémites, c'est une spécialité. Eh bien, Alex Moïse, c'était ancien responsable du Likoud en France, donc de la droite pro-israélienne. Alex Moïse s'était plaint à la police de recevoir des messages et des menaces antisémites sur son téléphone portable. La police a fait une enquête sur ces messages antisémites. Voilà, donc le principal opposant à Dieudonné, a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites, ce qui est pas très malin non plus. Il n'y a pas d'agression antisémite en France. Ce qu'il y a par contre, c'est systématiquement des insoumis à cette domination communautaire insupportable qui, eux, se font ratonner, passer à tabac, vitrioler, défoncer, sans que jamais la police ne puisse agir, parce qu'elle fait son travail à la base et c'est systématiquement bloqué. C'est vrai que les policiers de base sont plutôt... ils en ont plein de cul, ils l'ont dit, ils en ont marre. Alors là par contre je pourrais faire remarquer qu'il y a eu une autre agression récemment où les types par contre c'est plutôt une bonne nouvelle, mais là c'était plutôt la CNT, c'est-à-dire qu'ils travaillent d'ailleurs, ils travaillent tous la main dans la main. Il y avait le numéro 2 de la LDJ qui était avec eux. J'ai subi pareil une tentative d'agression au commando dans un autre restaurant il y a quelques mois. Ils me pistaient, tout était sur leur... Les policiers ont fait leur enquête, donc ils avaient mon nom sur les portables. Et en fait ils s'étaient trompés, ils suivaient un chauve, c'était pas moi, donc ils sont allés attaquer un resto où j'étais pas, et comme finalement il fallait pas qu'ils soient venus pour rien, ils ont tabassé une femme. C'est souvent comme ça que ça finit. Alors eux c'était pas la LDJ, c'était la CNT. C'était les petits cons d'extrême gauche qui font les casseurs de gueule pour la bande à Besancenot. Mais ils travaillent avec la LDJ, on le sait, on te rappelle au marché des Pyrénées, ils sont entièrement interconnectés. En date du 11 février, le tribunal a rejeté les nullités soulevées par les prévenus, donc parce qu'il y en a 5 qui se sont fait choper après le commando, ils étaient pareil une dizaine, 5 se sont fait choper par les policiers, donc là il y a eu du flagrant délit. A été condamné messieurs Pesset, Coquery et Patrice à 2 mois de prison avec sursis, monsieur Manga à 3 mois de prison avec sursis, monsieur Berne a été relaxé du chef de destruction et condamné pour violence en réunion à 1 mois de prison. Donc lui il va faire de la prison ferme. Comme je l'ai déjà dit, il va découvrir son côté féminin dans les douches. Je le déplore, mais il avait qu'à pas être là. Là, par contre, pour une tentative d'agression contre moi, ils se sont fait choper en flag et ils prennent de la prison. Alors on verra après si, puisque le commando de la LDJ qui est venu me ratonner, donc quelques semaines après, ils sont sur les caméras de surveillance du métro Saint-Germain-des-Prés. 3 sont identifiables sans cagoule. Donc si la police a le droit de faire son travail jusqu'au bout, normalement ils doivent être interpellés, se trouver au tribunal et prendre des peines de prison. Normalement. On verra si ça aboutit comme ça aboutit pour cette affaire-là. En tout cas, j'espère qu'ils vont être un petit peu plus diligents, parce que là, c'est quand même incroyable d'être en France, de se faire taper dessus comme ça par des gens qui revendiquent un pays étranger. C'est quand même étrange. Mais ça, c'est important, c'est qu'il y a les types qui passent à l'acte, là,
Et puis il y a tous les commanditaires, tous ceux qui se font le climat. Je me rappelle Guyon qui avait dit que c'était moi qui étais dangereux derrière Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer. Enfin... Il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres. Elisabeth Lévy et Finkielkraut qui s'étaient réjouis pratiquement de mon agression dans la librairie à l'époque sur une radio communautaire. Askolovitch qui nous insulte systématiquement. Cohen avec sa liste de Cohen. C'est-à-dire quand il prétend qu'on a un cerveau malade, qu'on n'a pas le droit de s'exprimer et qu'on est des complotistes délirants. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. La liste de Cohen, c'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Et puis alors, ce Patrick Cohen que je ne connaissais pas, que personne ne connaît, alors qui essaye de nous expliquer qu'il fait plus d'audimat que Tadei, il essaye de dire que c'est un mec important. La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter, Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdit d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste, parce que ces gens-là, je n'y pense même pas. J'ai jamais imaginé inviter Dieudonné. Mais tu crois qu'on a imaginé venir chez toi, Patrick Cohen ? J'en ai rien à foutre. Non seulement, selon moi, tu n'as absolument aucune légitimité vis-à-vis du public, les gens ne te connaissent pas. La réalité, c'est qu'il n'a absolument aucun crédit réel de l'opinion publique. Fais le test, trouve-toi un théâtre, fais le test, tu fais une vidéo sur Internet. Essaye de faire rentrer... Voilà, une vidéo, fais une vidéo sur Internet. En tant que Cohen, et puis regarde combien de temps combien de gens vont la regarder. Ouais. Continue à partir en vacances et fais-toi bronzer la gueule. Ou alors sois malin comme Schneiderman, tu dis il n'y a pas de liste noire, il faut qu'il n'y en ait pas. Et en fait tu la pratiques, parce que je fais remarquer que Schneiderman ne t'a jamais invité, ni moi, ni personne d'autre, et qu'on est sur la liste noire de Schneiderman, mais Schneiderman il a bien compris qu'il fallait faire des listes, mais il fallait pas le dire. En fait il reproche à Cohen d'être un imbécile, c'est vrai qu'il a vraiment une tête de con, mais parce qu'il dit il faut faire des listes. Alors Schneiderman dit non, Cohen, il faut pas dire qu'il faut faire des listes, il faut faire des listes et dire qu'il n'y en a pas. C'est beaucoup plus intelligent. Schneiderman, plus intelligent que Cohen. Mais oui, parce que mais plus vicieux finalement. Cohen, je préfère Cohen. Ouais, parce plus honnête. Ouais. Plus con, plus honnête. Plus honnête. Est-ce qu'on a le droit de penser on a le droit de penser ce qu'on veut ? Non. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, vous, Patrick. Non. Moi, j'aimerais au moins pour répondre à Patrick Cohen et proposer aux gens qui nous regardent, si vous voulez manifester aussi votre agacement, d'appeler le standard de la radio dans laquelle il travaille, là, France Inter, pour vous plaindre. Et pour vous plaindre et demander sa mise à pied, sa mise à pied et son départ ailleurs. Vous allez avoir le numéro qui va s'afficher, vous demandez, n'hésitez pas à appeler tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut mettre des quotas de goïm dans les médias, proportionnellement à la population. Tu regardes la population. Ça serait pas mal. Moi je suis pour. Moi aussi. Je suis pour les quotas. Quotas de Français de souche. Moi je suis quotas aussi de Français d'origine africaine. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, il y a une ministre là, mais elle s'éclaircit de jour en jour, Christiane. Elle est blanchie par le maillot, quand même. Ah ouais. Bon, tu diras, il y a eu la loi Taubira qui a servi à rien du tout. Donc, moi, je l'aurais rejetée tout de suite parce que elle a été vidée entièrement de toute substance, cette loi. Parfois, il vaut mieux s'en aller. Franchement, une démission, quand c'est impossible, il vaut mieux partir. Ça fait des années que ces gens-là paradent en France, sans que personne ne les touche. Sans que Monsieur Dieudonné n'ait pris rien qu'une journée de prison. Les Français, on est en liberté en France. On est Français, le mec. Mais je trouve ça quand même étonnant, moi, que le gars s'étonne qu'on soit en liberté. On serait pas en liberté en Israël, sans doute, qui est son pays, je rappelle, mais en France, jusqu'à preuve du contraire, on a un peu le droit de marcher, on a un peu le droit. C'est ça, on est en liberté. Pourquoi on est en liberté ? Parce qu'on n'est pas des criminels, on n'a tapé personne. Quand même, il y a quand même une dimension extrêmement comique. Il y a une vraie dimension pathologico-comique. Ligue des danseuses juives. Normalement, c'est mieux quand ils dansent. Mais là, il s'est mis en tête qu'il fallait parler. Alors, on va l'écouter. Il se produit de partout en France. Il fait monter des antisémites et des négationnistes comme Monsieur Forisson qui nie les chambres à gaz. Monsieur Forisson qu'ils ont essayé d'assassiner lui aussi. Ils se sont jetés sur lui, ils étaient 4 je crois. Il était le visage à coups de pied. Évidemment, ils se sont jamais fait à peine interpeller. L'homme qui lui a porté secours à Robert, a été obligé le lendemain de dire qu'il s'excusait. Il regrettait. Et cette personne a des procès. Alors,
cette personne, et il dit cette personne, entre guillemets, cette personne, là il parle de moi, cette personne. C'est-à-dire qu'il réfléchit, parce qu'en réalité il pense que je ne suis pas tout, d'ailleurs comme Bernheim, que je ne suis pas réellement une personne. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre. Cette personne a des procès où il me paye à chaque fois 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Tu payes 1 euro par-ci, 1 euro par-là, toi? Alors attention, parce que là c'est quand même 1 euro par-ci, 1 euro par-là, on n'a pas les mêmes notions de budget. C'est combien la dernière condamnation? Oh bah c'est 20 000 euros la dernière. 20 000 euros sans compter les parties civiles. On est toujours dans le mensonge, c'est ça qui est bizarre. C'est vrai qu'il ment beaucoup. Hein. C'est comme Elie Wiesel, qui est le représentant en chef de la mémoire et dont on découvre que son numéro n'est pas le bon, qu'il n'a pas de numéro et que finalement il usurpe l'identité d'un autre. Et puis là, Bernheim, qui est effectivement le plus grand représentant de la communauté religieuse, plagiaire. D'un seul coup, on découvre que pas d'agrégation de philo. Bah non. Il va tricher. Ah bah il l'a pas. Il l'a pas. C'était en début de semaine. Après avoir vigoureusement nié les faits, le grand rabbin de France reconnaissait que son livre 40 méditations juives plagiait entre autres plusieurs passages d'une universitaire américaine. Hier, c'est une autre révélation qui visait Gilles Bernheim. Dans ses biographies, ce dernier disait être agrégé de philosophie. Un mensonge selon l'Express. L'hebdomadaire affirme avoir consulté les archives de la Société des agrégés de l'université. Bilan, pas la moindre trace de son nom. C'est un conseil particulièrement triste et émouvant. C'est un moment difficile pour le grand rabbin de France. C'est un moment difficile pour notre institution. Quand des juifs résistants se permettent de lui rendre la monnaie de sa pièce, là ça veut dire juif résistant qui ramène sa pièce, ça veut dire passage à tabac de citoyens français sur le territoire national. Il fait référence aux gens qui m'ont agressé en Martinique et qui eux ont été arrêtés et emprisonnés. Et il prend leur défense. Ces gens-là auraient rendu la monnaie de ma pièce. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils aient été condamnés et que lui remet en cause par contre cette condamnation. Pour lui, c'était tout à fait logique qu'on me tombe à 4 dans le dos évidemment, parce que ce soit lui ou n'importe lequel, je serais très curieux de le voir face à moi, cet homme, pour voir s'il parlerait de la même façon. Je serais très très curieux de le voir. D'ailleurs, c'est une invitation, si tu veux venir me parler et m'expliquer que ma place est en prison, viens avec tes amis, hein, je serai avec les miens, et on discutera en face à face. Si tu es un homme attaché à certaines valeurs comme le panache ou l'honneur, bon, j'ai des doutes. Non, mais j'ai des doutes, mais en tout cas, je serais très heureux en tout cas de pouvoir parler avec toi, et je te promets sans au départ d'agressivité et sans haine. Très important la haine. Parce qu'avec la haine, on fait beaucoup de choses, mais à chaque fois, c'est pas terrible. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que le juif a sa place en France? Non. En toute honnêteté, je vais le dire ce soir. Qui a répondu? Alors. Et si moi j'avais dit non, j'aurais un procès. Non, là, je ne pense pas. Voilà. Alors que là, il y a un homme qui dit au premier rang non. Que le juif a sa place en France. Non. Alors on va poser la question à Laurent Fabius, ministre d'État, à Moscovici, ministre d'État, à Payon, ministre d'État. À Valls maintenant, puisqu'il parle. À Valls, qui ont très envie d'en être. Merde, quand même. À Pierre Berger, à Attali, à Minck. Patrick Cohen. Il semble, à Skolovic, à Jakubowicz. Celui qui a menacé mes enfants, Jakubowicz. On sait où habitent tes enfants. Maître Lévy. Il me semble que ces gens-là ont leur place en France et que d'ailleurs ils ne nous demandent pas notre avis. Pas chez les pompiers volontaires ou dans l'armée française. Non. Plutôt dans les métiers de service. Ouais, c'est ça. Ben, Maître Lévy, avocat, d'ailleurs, qui avait quelque part un petit peu anticipé ce qui t'est arrivé. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, je vous peux en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, les coups. Et vous le savez. Aujourd'hui, en France, on n'a plus confiance. La justice fait très mal son travail en vis-à-vis des antisémites. La police, j'en parle même pas. Ah bah oui, la police. Non mais ça c'est sûr que la justice et la police entièrement gangrénée par les nazis. C'est entièrement on a des nazis en France. La police, la justice, les médias, c'est entièrement nazi. Ouais. Les juifs n'ont aucun poids dans les médias. Si, remarque, il y a Drucker, un peu Arthur aussi. Il y en a quelques-uns. Foucault. T'as dit Corse, je crois. T'as dit Corse. D'ailleurs, il est sur la sellette. Ouais.
Non, ils sont pas. Non, mais comme souvent on me l'a dit, ils sont pas 100%. Hein. Non, ils sont à 70% maximum. Enfin, 1% de la population et 70% dans certains secteurs. Tant qu'il n'y aura pas 100%, il restera des antisémites en France. C'est comme ça qu'il faut comprendre le message. Et en tout cas, il a un projet pour le projet, c'est 100%. Ouais. Nous, on fera les poubelles. Je m'explique. Vengeance pour Ilan. Non, pas de vengeance. Non, pour Ilan. Vengeance pour Ilan. Non. Donc là, on vient de nous citer tous les deux, et on entend vengeance pour Ilan. C'est pas justice, hein, c'est vengeance. On n'est pas dans les valeurs helléno-chrétiennes, on n'est pas dans les valeurs républicaines. C'est tribal, haine, vengeance. C'est-à-dire cet appel au meurtre dans la rue, oui, devant des élus, devant Madame Geneste, qui était d'ailleurs candidate aussi pour Israël, je sais pas quoi, avec un Israélien pour les Français dans l'étranger, je ne sais quoi. D'ailleurs, qui s'est ridiculisé à la télé, la pauvre. Mais bon. J'ai presque eu de la peine pour elle. Ouais. C'est mon côté elle compassionnel. A un neurone, mais parce que le noir on n'en a pas, mais elle n'en a pas beaucoup non plus. Hein, de toute façon, pour être sioniste aujourd'hui, il faut réfléchir de moins en moins. Hein. De moins en moins de morale, de moins en moins d'intelligence. Hein. Ils sont dans la rue et là il dit vengeance pour Ilan. Oui. Normalement, c'est interpellation immédiate. Il a visage découvert et que évidemment les RG, la DCRI a l'identité de tous ces mecs-là. Hein. Il appelle aux Juifs vengeance pour Ilan. Après avoir précisé que nous étions les penseurs et les organisateurs de tout ça. Ça s'appelle de l'appel au meurtre, dans l'espace public, filmé. Monsieur Valls, vous dormez ou qu'est-ce qui se passe? Parce que là, faudrait faire le boulot quand même. Vous attendez quoi? Là, ils viennent de le bastonner plusieurs fois. C'est la quatrième. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Valls? Merde, quand même! Il y a des jeunes là qui voient ça, ils sont pas contents, ils sont en colère. Alors nous, on essaye de les retenir. On essaye de dire arrêtez les jeunes, arrêtez. Pas de violence, non. Pacte républicain, dialogue. Mais ça devient dur de. Ça devient dur, surtout après ce qui t'est arrivé. Surtout s'il se passe rien encore derrière. C'est à chaud là, si c'est encore classé sans suite, s'ils me refusent la protection policière que j'ai encore demandée, ça devient difficile de dire aux jeunes de rester calmes. Hein. Il y a un climat quand même, hein. Il y a un climat. Hein. Des milices, une tension qui monte. Des affaires. En tout cas, moi, je n'avais pas vu de discours comme ça en pleine rue depuis les années 30. Les années 30, oui. Alors pourquoi on n'est pas en sécurité en France? Tout simplement, et je le dis en toute honnêteté et en toute franchise, je suis pas là pour vendre du rêve. Vendre, il y a toujours le côté commerçant. Alors là, il revient à son métier premier, c'est la vente. Les commerces. La vente. Je suis pas là pour vendre du rêve. T'es là pour vendre de la merde, là, de toute façon. De la merde. Là, c'est comme ça. Et mentir comme un arracheur de dents. T'es pas doué. Je dis pas dentiste, parce que je veux pas qu'on fasse encore des associations. Non, t'es pas doué, t'as pas le truc, c'est très laborieux. T'as pas le QI de Bernard Lazare. On n'est plus dans un contexte affaire Dreyfus, Bernard Lazare, où il y avait, un peu de talent. Là, c'est très bas de gamme. Répète un peu. Là, on t'a mis un mec à lunettes à côté, peut-être pour te conseiller, parce qu'à mon avis, tu commences à faire le con, là. La police française fait mal son travail. La police française a merdé sur l'affaire Halimi. Alors là, il s'en prend à la police française maintenant. Et j'ai beaucoup de messages de sympathie des policiers. Quand j'ai fait ma déposition lors de ma dernière agression, j'ai 2 policiers qui sont venus faire une photo quenelle avec moi et signer un autographe. Moi, c'était à Montpellier, les CRS, ils étaient venus faire une petite quenelle avec moi. Mais je sens qu'aussi dans la police, il y a des gens qui commencent un agacement profond. J'ai la sensation que ce genre d'individus et leurs commanditaires organisent en fait une sorte de guerre civile. Ils vont, d'ailleurs, la seule issue de ce genre d'individus, c'est que tout le monde se massacre en fait en France et puisse tirer et puis revenir pour reconstruire. De toute façon, n'oublie pas que tous ces gens-là ont la double nationalité. Ils sont israéliens de cœur, français de papier évidemment. Ils savent très bien que quand ils auront bien foutu le bordel ou si ça tourne mal, ils repartiront en Israël. Ouais. Donc c'est tout. D'ailleurs, il le dit, je crois, un peu plus loin. Ruth Halimi, la maman de Ilan, l'a dit clairement dans son livre. Pour l'affaire Mera, c'est une magouille également. La police a merdé. T'as vu, il le dit. Pour l'affaire Mera, c'est une magouille. C'est vrai que c'est une magouille. Ça sent le montage. L'affaire Mera est une magouille. C'est vrai, je pense aussi. Ouais. Il veut peut-être pas dire la même chose, mais... Ou alors peut-être que l'objectif n'a pas été atteint en fait. Sur l'affaire Mera, excuse-moi, on a pu voir Netanyahou débarquer, faire chanter tout le gouvernement français. Il était atroce d'ailleurs. Après on a eu le discours de Hollande. Le dîner du CRIF, si l'affaire Mera, c'est très rentable. Le peuple d'Israël vivra. Am Israël Chai. Une démonstration de force de Benjamin Netanyahou qui conclura cet hommage comme un meeting. Le Premier ministre israélien est en campagne dans son pays. 2 drapeaux pour célébrer chacun à sa manière un même drame. Pour l'attentat qui s'est passé à Sarcelles à la Grenade, par une bande de convertis à l'islam,
ça a été la même chose. On nous a dit comme quoi c'est un règlement de compte entre employés. Et on s'avère, une semaine après, que c'est une filiale djihadiste à Strasbourg. C'est presque comique, là. Je rappellerai d'ailleurs que quand il parle de... Le seul assassinat qu'il y a eu récemment, c'est l'affaire Bouarara, faut le rappeler. C'est ça. Avec le numéro de la LDJ en première ligne. Est-ce par hasard qu'on en parle moins parce que ces agresseurs sont des juifs et que lui, il est arabe, et que si c'était le contraire, on en parlerait tout le temps? Vous savez, parfois, un certain nombre de Français de confession juive ont le sentiment, à juste titre, qu'on ne parle pas assez d'un certain nombre d'agressions antisémites. Et dans ce cas-là, d'autres fois, ce sont des musulmans qui considèrent, à juste titre, quand par exemple on tire sur une mosquée, comme c'est arrivé il y a 15 jours, qu'on n'en parle pas suffisamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas un deux poids, deux mesures. Non, je ne crois pas. C'était cette équipe-là. Ils sont sortis de prison. Ça, c'est la réalité. 6 mois, ils ont fait le plus, a fait 6 mois. Oui, il est parti. Pour un assassinat de sang-froid. Assassinat, la père de famille, jeté noyé. dans l'eau, taisé, jeté dans l'eau. Un client déçu et très énervé car le magasin vient de fermer et un vigile qui fait son travail. Échange d'insultes et de coups, le client appelle alors 3 hommes en renfort. Les agresseurs sont munis d'un cric et d'une grosse pierre. Le vigile réussit à se mettre à l'abri, mais face aux menaces de tuer son chien resté dehors, il ressort du magasin. Il a été vraisemblablement jeté à l'eau et aujourd'hui il est décédé. Les 6 agresseurs présumés qui avaient laissé leur voiture sur le parking ont été arrêtés moins d'1 heure plus tard à leur domicile de Pantin. Certains étaient connus pour des faits de violence. Le corps du vigile a été repêché en début d'après-midi sous les yeux de sa famille. Ça, c'est la réalité. Enfin, au-delà de son délire, là, paranoïaco-schizophrène, la réalité, c'est exactement l'inverse de ce qu'il raconte. On essaie tout le temps de cacher l'antisémitisme pour nous faire plaisir. Non, vous inquiétez pas, mes frères juifs. On est en sécurité en France. La police veille sur nous. Bien sûr, comme en 40, elle veille aussi sur nous. 40, mais là, on est pas en 40, 1940, en 2012. Là, c'est plutôt le climat anti-40 en ce moment, moi, je trouve. Il est vraiment, il n'aime pas les années 40. Je sais pas ce qu'il a avec les années 40, mais c'est pas son truc. On va dire que ça ressemble aux années 40 en ce moment. Pauvre con, ouais. Alors après Aylan, même pas, après Sébastien Selam, qu'on a égorgé dans un parking, on s'est dit c'est terminé. Et puis ensuite, il y a eu Ilan qui s'est fait séquestrer par une bande de racailles. Et puis ensuite on s'est dit bon c'est terminé parce qu'il y a eu une dizaine, même des centaines de milliers de juifs dans la rue, on s'est dit ouais c'est terminé. Et puis aujourd'hui on est beaucoup moins que la première année où il est mort. Et oui on oublie un gamin, un frère de 24 ans qui est mort. Et oui, voilà. Et puis on s'est dit c'est terminé. Et puis l'année dernière il s'est passé une chose mais plus qu'horrible. Une chose qu'on n'a pas vue depuis 50 ans. Et oui parce qu'à l'époque... 50 ans, si je m'abuse, on est en... En fait, on est en 40. On est en 1963. Là, il y a les non, Allemands. En 1963. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai cherché. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1963 c'est la fin de la guerre d'Algérie. Ouais, c'est la fin de la guerre d'Algérie. C'est l'époque où ses ascendants étaient chassés d'Algérie pour fait de collaboration avec le colon français. Révise tes chiffres, trou du cul. Qu'est-ce que tu racontes il y a 50 ans, connard? Une baisse de niveau intellectuel en ce moment dans la communauté. Et oui, parce qu'à l'époque, on mitraillait des juifs en France, sur des murs, des enfants. Et une racaille islamiste, parce que ce sont toujours les mêmes, et il faut pas se le cacher. Pourquoi il m'emmerde moi alors? Youssouf Fofana est un islamiste, est un salafiste. Il fait des vidéos dans sa prison où il appelle au meurtre, où il dit qu'Israël sont des terroristes. Mais au fond, sa cellule, bien sûr. Et puis on a des terroristes comme Mera qui passent à l'action, malgré que les services secrets... C'est une belle analyse, il y a une analyse assez cohérente. Il est expulsé de plusieurs pays. Du Pakistan, où il cherchait des djihadistes. En Égypte, où il s'est moqué des policiers, il leur a dit non, j'étais simplement en vacances. Et puis il est parti à Jérusalem, où il s'est fait arrêter par Shin Bet, les renseignements généraux israéliens, qui l'ont envoyé en France avec une lettre à l'intention de la police et du gouvernement français. Qu'est-ce qu'il était venu faire, trou du cul, en Israël? C'est ça le problème. Il était venu voir son officier traitant. En vacances à Tel Aviv. Pour un djihadiste formé en Pakistan et en Afghanistan, le mec il... ça pue la merde ton dossier. À l'intention de la police et du gouvernement français. Non, il n'y a rien qui a été fait. C'est pas elle, d'ailleurs, là? Si, c'est Jeunesse qui est en premier rang. Putain. Par contre, on a attendu qu'il ait tué un père de famille et 3 enfants de 3 petits-enfants. Les enfants, on les a pas vus, mais les militaires français, ils n'en parlent pas. Alors, voilà, c'est toujours maintenant la nouvelle Shoah de l'année 2012. C'est ces 3 enfants... On a vu les boîtes, on les a pas vus. Par contre, les militaires français qui ont été tués quelques jours avant, c'est de la merde. Mais t'as vu d'ailleurs, les commémorations cette année, le discours de François Hollande.
Oh, j'avais des frissons, je crois que j'ai chialé. François Hollande, Benyamin Netanyahou, aux côtés des élèves de l'école Ozar Torah. La cérémonie est inédite, hors norme. L'intime se mêle à la politique. C'est un peu le Mahmoud Abbas de français, c'est le représentant des territoires occupés. Encore plus mou, il se fait un peu humilier. Il pardon tout le temps. Et... Cette affaire qui est devenue alors le centre de tout. Parce que là, pour lui, là, quand on l'entend parler, là c'est le carré d'as. On sent que là il a lâché, il a craché tout son venin. Il est rentré un barbare, il les a pris par les cheveux, il les a liquidés, comme des moins que rien. Ah, quel courageux ce Mérin, quel courageux. Et puis aujourd'hui, on nous demande d'être calme, on nous demande d'être pacifiste, de rien dire. Ah bah oui, on tue 3 gamins de 3 ans comme un lâche, on les assassine d'une balle dans la tête, on assassine le père devant ses enfants, et puis on nous demande d'être calme, d'être sympa, de rien dire. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui en France, on n'a plus notre place. Je le dis honnêtement, on n'a plus notre place. Alors moi, c'est lui qui le dit. Je dirais que c'est la seule chose sensée que j'ai entendue de sa part. Je pense que lui et son organisation devraient partir. Devraient aller en Israël. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je me sentirais aussi mal dans un pays, je me barrerais. C'est ça. C'est comme si j'allais, moi, vivre en Israël. Non, je suis en France, donc voilà, je suis bien dans ce pays. Pour certains, on ne peut pas partir en Israël, c'est pas grave. Mais ici en France, il ne faut plus subir. Comme on l'a dit, pendant la guerre d'Algérie, la valise ou le cercueil. Nous, ici en France, il est hors de question qu'on prenne le cercueil. Et la valise, le jour où on le prendra, c'est nous qui la prendrons pour partir. On ne nous jettera pas d'ici. Alors là... Toujours le côté représentant de commerce, la valise. Non mais il précise qu'un jour, certainement, il faudra la prendre, mais c'est nous qui la prendrons. Il précise. Ouais, parce que je pense qu'il y a une option, c'est qu'on leur laisse le pays. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on est 99%. C'est ça. Non mais il pressent que la valise, elle est pas loin. Je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir sa valise à peu près préparée chez lui. Mais il voudrait avoir le choix de la prendre. Mais il ne sait même pas s'il aura le temps de rentrer chez lui. Parce que je pense qu'il sent l'urgence. Je pense. Non. Bravo. Donc mes frères. Vengeance pour Iran. S'il vous plaît, j'ai pas trop de temps. Je vais juste terminer. Vengeance pour Ilan, ça veut dire... Ça veut dire, on arrive à établir un lien entre moi et Ilan, et comment il s'appelait, Youssouf Fofana. C'est vraiment le grand écart là. Par mon intermédiaire, visiblement. Grande malhonnêteté. Par mon intermédiaire, parce qu'il est noir. C'est un menteur quoi. Mais c'était un amalgame un peu rapide. Oui, c'est Youssouf Fofana. Qui aurait parlé, voilà, c'est ça. D'accord. Que ces gamins antisémites le sachent, la Ligue de défense juive est présente au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Israël. Que ces racailles le sachent. Et que la police m'entende. Jusqu'à la mort, nous serons là en face d'eux. Nous les lâcherons. Bon, là, c'est Normalement, c'est l'interpellation. Là, il prévient la police qu'ils sont dans un face-à-face jusqu'à la mort avec nous. T'imagines que si c'était un jeune de banlieue, soi-disant réislamisé, qui disait le 10e de ça fait la une de tous les journaux le lendemain. Le mec est interpellé. Rappelle-toi la Tribuca, le cirque que ça a été pour pratiquement rien. 6 mois de prison, dont 4 avec sursis et 1 an d'interdiction de droits civiques. C'est la peine requise par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre de Kémy Séba, le fondateur de la Tribuca. Il était jugé pour avoir reconstitué ce groupuscule ultra-radical et antisémite. La Tribuca avait été dissoute en 2006 par Nicolas Sarkozy à la suite d'incidents à caractère antisémite rue des Rosiers à Paris. Ils savent qu'il n'a rien eu lors de la journée rue des Rosiers. Ce qu'ils veulent faire, c'est se rattraper à une branche qui est quasiment cassée pour eux, malheureusement, en disant qu'on a soutenu Youssouf Fofana et qu'on a parlé de découper les papillotes des rabbins. Je répète qu'on avait dit, mais là aussi beaucoup de gens le savent, qu'on avait demandé un procès équitable à Youssouf Fofana comme pour n'importe quel individu. Lui est réellement, représente réellement une organisation terroriste. Oui, je rappelle qu'interdite en Israël, donc c'est un menteur, parce qu'il n'y a pas de LDJ en Israël, c'est interdit comme... Tout ce qu'il dit il n'y a pas de LDJ aux États-Unis, c'est interdit, comme groupe terroriste. C'était une organisation de racket, de chantage et d'assassinat organisé, quoi. Avec mensonge systématique c'est la signature. Moi, ça me fait vraiment marrer de vous entendre parler du CRIF comme si c'était une société secrète. Moi, je connais bien Richard Prasquier, j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est le président du CRIF. Moi, je n'ai pas d'estime pour lui. Pas d'estime particulière. D'accord. Pour le citoyen français, je le tolère tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'estime. Moi, j'ai de l'estime et de l'amitié pour lui. Imaginez, Richard Prasquier en train de tirer dans l'ombre les ficelles de la politique française, c'est assez rigolo. De voir tous les ministres de la République
défilé au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit, vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman, et Prasquier, c'est Prasquier. C'est Prasquier. Ce qui veut pas dire que j'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas... Changement de style ou d'orientation? Comment? Changement de style ou d'orientation? Oh, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Si j'avais été en désaccord absolu sur l'ensemble des prises de position de Roger Kuckerman, je serais peut-être pas resté autour de lui pendant quelques années. Bon, allez, on coupe. Ah, parce que ça, c'était du... Ça, c'est du off. C'est du off officiel. C'est du off officiel. Conclusion? Conclusion, restez calme. Oui, restez calme. Évidemment, après cette vidéo, je pense que la police va pouvoir faire son travail, que Valls va donner des ordres pour que les types soient interpellés, que le Guignol, qui faisait son espèce de numéro de représentant de commerce, là, soit interpellé, puisqu'il y a ne serait-ce que pour sa sécurité. C'est vrai, on peut y penser aussi. Il y a au moins 10 motifs d'interpellation dans le numéro qu'il a fait dans la rue, là. Et puis voilà, nous on est effectivement égalité et réconciliation de mon côté, c'est-à-dire pour la paix civile, le respect des lois républicaines qui permettent à tout le monde de vivre en bonne intelligence. Voilà. Moi, le spectacle, le rire, parce que je pense que les gens ont besoin de rire, la crise est profonde, les gens ont besoin de chanteurs, comme dirait Alain Juppé, ont besoin de chansons, des chansons sur l'ananas, des chansons sur l'humour, la fraternité, puis pour ceux qui ont une vision raciale, belliqueuse, théologique, etc., il y a Israël, qu'ils y aillent. Hein. C'est ça. Puis qui nous lâche un peu, quoi. Pourquoi je suis agressé, moi? Parce que sur les forums de la LDJ, il y a marqué, c'est Soral qu'il faut taper, c'est Soral le cerveau. Tu sais, dans leur vision raciale, t'es une bête. Donc ils sont persuadés que tu n'as pas de cerveau. Donc comme moi, j'en ai marre de me faire péter la gueule à ta place, on va quand même dire solennellement que dans notre vision du monde à nous, tu as un cerveau aussi, que c'est toi qui écris tes spectacles, je ne suis pas le nègre du nègre Dieudonné, et que même si moi... Ils m'assassinent parce que c'est ce qu'ils annoncent là. Tu continueras à produire, qu'ils le sachent bien. C'est pas on n'est pas dans un numéro de ventriloque. Hein. Voilà. C'est ça. Et puis Valls, attention. Ouais. Ça commence à agacer. Toi, t'apparais comme un peu quelqu'un qui fait pas son travail. Hein. Ouais. Et puis il y a beaucoup de flics sur le terrain qui nous disent. Ils sont pas spécialement attachés à Israël quand même. Ils sont attachés à la France. Ouais, ils sont attachés à la France. On est attachés à la France, nous. Et aux Français. Il faudrait y penser un peu. Chacun, et le Premier ministre l'a dit avec beaucoup de force encore ce matin ou hier, doit faire preuve de responsabilité. Chaque acte individuel, chaque écrit, chaque dessin, chaque déclaration peut attiser, peut provoquer des confrontations. J'en appelle moi aussi à l'apaisement. Et nous ne laisserons aucun groupe extrémiste, aucun individu mettre en cause précisément cette volonté d'apaisement.